Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui ne sera pas un journal créatif, mais plutôt encore une fois un hors-série inspiration. On se retrouve en ce début d'année 2023. J'espère que pour vous, elle a bien démarré et qu'elle va surtout très bien continuer. Je vous souhaite une belle année, qu'elle vous apporte le meilleur que vous puissiez espérer. Et j'ai décidé de faire cette vidéo un peu sur un coup de tête. Je me suis dit que ça allait sans doute être un petit peu redondant avec les vidéos inspiration trimestrielles que je vous fais depuis quelque temps. Mais j'avais très envie de vous faire une vidéo inspirée d'Eve. Je crois qu'elle a fait ça l'an dernier. L'année dernière, je crois qu'elle a fait 22 projets pour 2022. Moi, j'ai envie de faire 23 projets pour 2023. Je ne fais pas de Make 9 cette année parce que j'ai constaté que le Make 9, c'est beaucoup trop réducteur pour moi. Ça m'oblige à choisir 9 projets très rapidement, à un instant T. 9, c'est très peu. Au final, mes envies changent, mes envies évoluent. Et le Make 9 ne me sert pas à grand chose. Donc cette année, pas de Make 9. Par contre, j'ai pris un bout de papier et j'ai listé 23 projets qui me font vraiment envie. Alors, j'ai même triché puisque c'est 23 grosses pièces auxquelles j'ai rajouté une dizaine de petits accessoires. Donc je vais vous parler de tout ça. Ça ne veut pas du tout dire que je vais tricoter tout ça cette année. C'est absolument impossible de tricoter 23 grosses pièces en un an. Enfin, moi, j'en suis incapable. Par contre, il est très probable que toutes les pièces que je vais tricoter cette année soient majoritairement issues de cette liste, qui est une liste quand même pas mal réfléchie, puisqu'il y a des projets qui sont dessus depuis plusieurs années. Je l'ai pas faite comme ça sur un coup de tête, j'avais déjà fait des pré-listes, j'ai des listes dans mon téléphone de trucs que j'ai envie de tricoter, tout ça. Et donc voilà, il y a de fortes chances qu'une bonne partie des projets que je fasse cette année soient issus de ces 23. Mais on n'est jamais à l'abri d'un coup de cœur, d'un projet qui sort, d'un nouveau truc que j'ai envie de faire, d'un caston avec les copines, d'un cal ou quoi. Voilà, ça peut vous donner des idées. Si certains ont envie de tricoter certaines pièces avec moi, venez. Vous savez, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe Slack de Papotage Tricot, qui est un forum de discussion gratuit où l'on papote de plein de sujets de tricot, de designers, de projets, on s'entraide, etc., etc. Il y a une ambiance très sympathique. Venez, vous êtes bienvenus. Et bien sans plus attendre, c'est parti. Donc je vais vous présenter 23 grosses pièces que j'ai vraiment très envie de faire, dont certaines qui sont dans mes envies depuis longtemps. Pour la plupart, j'ai déjà les patrons, je crois. Et même pour un certain nombre, j'ai déjà la laine. Donc si j'ai déjà la laine, je vous dirai ce avec quoi j'envisage de faire le projet, sachant que ça peut aussi changer, sait-on jamais. Et si j'ai pas la laine et que je n'ai pas d'idée, je vous dirai rien. Et si je n'ai pas la laine mais que j'ai un peu une idée, je vous dirai ce vers quoi peut-être je me tournerai. Donc je vais prendre mon téléphone, je vais vous incruster les images ici. Et c'est parti. Je vais pas détailler tout sur les patrons à chaque fois, sinon ça prendrait 3 heures, la vidéo durerait 3 heures. Là, je vais juste vous parler des projets, je vais pas rentrer en détail sur le prix, sur les tailles disponibles, etc. Vous irez voir vous-même si les projets vous intéressent. De toute façon, dans la barre d'infos, vous avez le lien de mon Ravelry. Dedans, j'ai des bundles. Donc vous savez, les bundles, c'est des petits trucs de favoris. C'est classé par thème. Vous pouvez aller voir ma wishlist, vous pouvez aller voir les bundles par thème. Peut-être que vous pouvez aller voir ma bibliothèque, voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas. De toute façon, si un projet vous plaît, vous faites arrêt sur image, vous faites une capture d'écran ou vous notez dans votre carnet et c'est parti! Alors, on va parler uniquement des projets que je n'ai pas encore castonnés. Tous les projets qui sont déjà commencés ne comptent pas dans les 23 envies pour 2023, même si j'ai très envie de les finir. Ça ne compte pas, hormis ce premier projet-là, qui est la Woodside Christmas Blanket de Jenny Watson, qui est un patron gratuit qui avait été sorti en collaboration avec West Yorkshire Spinner au mois d'octobre, je crois, qui est une grosse couverture, qui est très belle. Moi, j'ai flashé dessus dès lors qu'elle est sortie. Je m'étais dit que c'était une trop grosse pièce pour moi, que je n'arriverais jamais à la faire. Puis j'ai vu Lauriane la faire et je me suis dit, bon, elle trotte dans ta tête depuis trop longtemps, fonce. Donc moi, je l'ai commencé. C'est l'unique projet de toute cette liste que j'ai commencé. Et je l'ai commencé en Charisma de Drops, donc dans un fil un petit peu plus petit qu'eux,
en aiguille 4 et moi je le fais dans un dégradé de rose pour que, enfin violet rose pour que ça aille avec mon canapé. Voilà, c'est un très beau plaid en jacquard. Je recommanderais pas pour un premier tricot ni pour un premier jacquard parce que il y a du jacquard sur les rangs en vert et c'est pas franchement simple. Mais hormis ça, c'est vraiment une très belle pièce. Ensuite, je souhaite faire le gilet mémoire d'hiver de Guenièvre Dugon, qui est un gros gilet veste à pans sans bouton avec du jacquard dessus. Et j'ai déjà acheté la laine, c'est vraiment un projet que j'aimerais castonner très rapidement. J'ai acheté de la Alaska de chez Drops qui est du 100% laine mais dans une grosse épaisseur, je crois que ça se tricote en 5 ou en 6. Et pour la couleur principale, j'ai acheté la couleur blé, donc une sorte de beige. Et pour le contrastant, j'ai acheté du marron pas très foncé, voilà, pour faire un gilet un peu automnal qui passe un peu partout. Et j'ai très hâte de le monter, je me dis que ça peut monter assez vite en plus et que ça peut faire une superbe veste là de mi-saison quand il fera... Bon là il fait quasiment un temps printanier au moment où je filme, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait de la fraîcheur en janvier-février. Je me dis à partir de février-mars ça peut carrément faire un office de manteau quoi. Ensuite, un autre gilet que j'ai très envie de castonner, et ça je vous en ai parlé depuis qu'il est sorti, c'est le gilet Georgia, qui a été designé par la team du Knit It, et qui a été réalisé donc en ombelle de Fonty. J'aime énormément les coloris utilisés sur le prototype, cependant la ombelle de Fonty, elle est chère, et pour ma taille ça revenait vraiment à trop cher. Donc je me suis tournée vers la Mélodie de Drops qui en plus a été en promotion au mois de septembre-octobre et j'ai acheté une sorte de dégradé de ton chaud, donc naturel, jaune, orange, rouge, bordeaux, voilà. Donc je vais faire ça avec de la Mélodie, c'est un gros gilet col V, j'aime énormément. Et, il est très beau, il va être assez aérien et en même temps très chaud parce que la Mélodie c'est comme de la brushed alpaga silk mais plus épaisse. Il va être vraiment, vraiment top. Ensuite, il y a le pull Sorel de Wool & Pine qui est un joli pull avec un yoke qui se porte sur l'envers, donc qui se tricote sur l'endroit mais qui se porte sur le jersey envers. Et je voudrais le faire avec les écheveaux de fingering que Eve, donc EV3, m'a offert pour les volets nœuds pour faire un pull en dégradé. Et comme c'est un pull qui se tricote en déca, je voudrais doubler ces écheveaux de fingering avec du mohair. Je ne sais pas encore la couleur, j'ai pas encore décidé, mais je vois trop bien ce pull en fade, ça serait magnifique. Ensuite, il y a le châle Tibesti de Bérangère Caillot que je veux faire depuis 2 ans, puisque dans la box de The Woolly Skein de Noël 2020, on avait eu les écheveaux et le patron pour faire le châle exactement dans ce coloris-là. Ah non, attendez, je crois qu'il y avait le choix et moi j'ai un coloris plus rouge il me semble, plus rouge orangé. Je ne sais plus la base, mais c'est une base genre suprême douceur, suprême chaleur, incroyable. Voilà, ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que je fasse ce châle, que je veux le faire et je ne l'ai toujours pas fait. Mais cette année, j'espère que ce sera la bonne. Avec mon amie Najla, nous avons décidé de castonner, je pense en février, le Antique Flora de Wool & Pine et il est absolument sublime. C'est un pull en yoke avec un gros jacquard sur le devant qui descend au-delà des emmanchures. Et il est vraiment très beau. J'aime ce côté rococo, un peu baroque, c'est vraiment très beau. Et moi, je vais le faire avec... j'ai acheté de la Charisma noire pour le coloris principal. Et pour le yoke, j'avais dans mon stock de la Zauberball. Donc, vous savez, ce sont les balles de laine... multicolores. J'avais 3 balles épaisseur DK avec lesquelles je comptais faire un châle. J'avais acheté ça en 2020 et en fait je ne ferai pas de châle avec. 3 balles c'est trop pour faire ça mais j'ai pas trop d'autres projets avec donc ce sera très bien. Dans un dégradé de rouge orangé. Donc je me dis un dégradé de rouge orangé sur un fond noir, ça va être sublime. Ensuite il y a le Arrows Sweater de Petite Knit qui est un ultra connu. Vous savez que moi je suis pas une hyper grande fan de Petite Knit. Déjà parce qu'elle fait des modèles très basiques et moi j'ai tendance à aimer quand il y a un petit twist, un peu de dentelle, un peu de jacquard, un peu de quelque chose. En plus elle est réputée pour avoir des patrons très épurés où il faut un peu se débrouiller tout seul et ça moi ça a tendance à m'agacer. Mais le Arrows, tout le monde en dit tellement de bien et je le trouve très joli et en plus on me l'a offert pour les volets nœuds. Donc j'ai très envie de le faire.
Et j'ai même très envie d'en faire 2, puisque j'ai acheté, grâce à certains d'entre vous qui avaient utilisé mon code de parrainage chez We Are Knitters, qui est dans la barre d'infos. Je ne pensais même pas que quelqu'un utilisait parfois ce code. Voilà. J'ai découvert que j'avais un petit peu de sous sur mon compte de parrainage We Are Knitters. Ça vous offre 10 € sur votre première commande, je crois, le code de réduction. Et ça me rapporte 10 € dans ma cagnotte à moi aussi, donc j'ai pu avoir un peu de réduc. Et j'ai acheté de la, comment ça s'appelle, Touch Me Mohair, donc c'est mohair laine alpaga, quelque chose comme ça, que je vais tricoter en double pour le faire en naturel saumon, aquamarine, donc bleu vert d'eau très clair, gris et jaune moutarde. Ça va être d'une moellitude et d'une douceur incroyable. Et à cause de Rachel, ça y est pas sur les réseaux, j'ai très envie d'en faire une deuxième version en fingering. Et j'ai commandé de la Mondim chez Lana et Tricot pour le faire dans un trio. Alors là, un trio foncé, donc 3 couleurs. Je sais pas, ces 3 couleurs-là m'ont appelé. Je me suis dit, oh, je veux ces 3 couleurs-là. Vous allez peut-être être surpris, je sais pas. C'est du violet foncé, enfin violet assez foncé, du magenta un peu vif mais quand même un peu foncé, et du vert émeraude. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Ces 3 couleurs, alors plus foncé que ça encore, vous voyez, mais contrairement à l'autre que je veux faire qui sera dans des tons très clairs, je le vois trop bien en 3 couleurs. Ensuite, je veux faire depuis très longtemps le Nightwalk de Nadia Crétin-Leschen, qui est un pull en yoke avec des rayures et des torsades sur les côtes des manches et du bas du pull. Et je veux le faire avec des laines que j'ai reçues à Noël, de la Friends Wool de chez Hobby, qui est donc de la 100% laine en DK, et quasiment dans la même couleur que Nadia, à savoir moi en bleu pétrole foncé et en rose, et ça va être sublime. Le Bennett Sister Shawl de Lindsay Fowler, c'est un châle que je veux faire aussi depuis 1 an et demi, je crois, ou même plus. J'ai le sac à projet qui est prêt à la maison, j'ai les écheveaux qui sont dedans. Le mien sera dans des coloris, il sera clair mais avec des coloris vifs. Puisque, alors, si mes souvenirs sont beaux, j'ai 2 écheveaux. Oh, c'est de qui? J'ai 2 écheveaux de fingering blanc avec des speckles assez fluo, peut-être de Tricot Stitch, je sais plus. Et je crois que mon écheveau de mohair est dans le même genre, il est naturel avec des speckles fluo, et c'est de chez Arcoiris. Donc ça va être vraiment sublime, j'ai très envie de le faire depuis un bout de temps, et forcément quand on a trop d'envie on peut pas tout faire, on n'a pas assez de doigts. Le New Leaf de Jennifer Steingas, c'est un pull en fingering, en jacquard en fingering. J'aimerais bien faire un jacquard fingering puisque pour l'instant les jacquards que j'ai fait c'est de la DK et on trouve majoritairement des patrons de jacquard DK sur le net. Là c'est de la fingering et je me suis orientée vers ce patron. Pourquoi? Parce que j'ai la laine pour le faire, notamment avec un cadeau. On m'a offert, mon ami Najla m'a offert un cake de chez Squirrel's Yarn dans des tons chauds rouge orangé, pile poil la bonne quantité pour faire le jacquard. Et je crois que c'est rouge marron orangé le dégradé du cake. Et normalement c'est de la laine à chaussettes, mais moi j'ai pas envie de mettre de la si belle laine dans de la laine à chaussettes. Et la couleur principale du pull, je la verrai bien avec ce que j'ai à la maison. J'ai de la Nord de chez Drops coloris beige, une sorte de beige, et je me dis que j'ai pas de pull beige, j'ai des pulls écrus, enfin j'ai des pulls, j'ai pas 72 000 pulls tricotés, j'ai un pull écru, j'ai pas de pull beige, beige avec le yoke dans les coloris rouge, bordeaux, orange, marron, ça va être sublime aussi. Bon, vous avez compris, j'aime les couleurs chaudes, voilà. Ensuite, il y a le Velvetine Rose de Nadia Crétin-Leschen qui est un gilet colvé, oui, un gilet colvé, le deuxième. Vous savez que j'adore les gilets colvés. Bon, celui-ci n'est pas colvé, mais j'adore les gilets colvés. Et je vais le faire avec de la laine que j'ai reçue à Noël, de la Friends Wool de chez Hobby, donc toujours 100% laine DK, avec le fond en écru et tout ce qui est marron chez Nadia en roux, orange écureuil roux. J'aimerais bien faire le French Coats de Coast, pas Coats, le French Coast de Nadia Crétin-Leschen, qui est un très joli pull à rayures col V.
Je n'ai pas encore la laine, mais j'ai une idée très précise de ce que je veux et je vais copier Rachel, donc toujours de l'Instagram Rachel, ça y est pas. J'aimerais le faire noir avec des rayures fluo et j'aimerais bien le faire en Flora de chez Drops puisque Flora a sorti des nouvelles couleurs il n'y a pas très longtemps et il y a des couleurs fluo. Donc voilà, j'aimerais bien faire le fond noir et des couleurs fluo. Ça serait canon, ce serait canon. Ensuite, il y a le nuage sweater de Valentina Bogdanova, qui est un pull sur lequel j'ai craqué dès lors que j'ai vu qu'elle le sortait en test. J'ai dit « Oh, ce pull il est sublime, je veux le faire ». C'est un pull en fait où les côtes, donc les côtes sont en V, et les côtes du bas du pull et des manches, tout ça sont en fingering, et le corps du pull est en mohair simple. Je trouve que c'est hyper original, c'est hyper beau. Et j'ai fouillé dans mon stash, et j'ai ce qu'il faut pour le faire. Puisque j'avais 2 pelotes de nuages de chez Fonty, qui est de l'épaisseur fingering Merino Mohair. Je crois que c'est un coloris dans les marrons. Ça correspond pile poil pour faire l'encolure, le bas et tout. Et au niveau du corps, j'ai du mohair, donc de la Kid Silk de chez Drops, dans le coloris rouille. Et ça irait trop bien ensemble. Vraiment, ça peut être un nuage, justement, un nuage de douceur. Ensuite, il y a le pull d'Otsia de Coralie Kérizit, donc Malorae, qui fait partie du magazine Neatness de Folie Ordinaire. C'est une marinière un peu originale sur laquelle j'ai craqué. Oui, vous avez vu, il y a pas mal de rayures. J'aime bien les rayures horizontales. Même si sur ma morphologie, ce n'est clairement pas le plus saignant, mais tant pis, on s'en fout. Hein, on est là pour tricoter ce que on aime et pas ce que les autres pensent qu'ils nous vont. Voilà. Et donc, moi, je souhaite le faire dans les mêmes couleurs quasiment que la designeuse. Avec donc toujours de la Friends Wool de chez Obi que j'ai eu à Noël, le fond est cru, les rayures qu'elle a fait en bleu marine, moi en bleu pétrole, et les rayures qu'elle a fait en marron, en couleur roux écureuil, et j'ai hâte, ça va être très beau. Ensuite, il y a le gilet vitamine D, pareil, ça fait un bout de temps que je le vois passer, que je me dis qu'il serait hyper bien pour les tenues estivales, un petit gilet léger qu'on laisse ouvert sur une robe ou sur un débardeur, et mon ami Nolwenn me l'a offert pour les vœux. Donc je me dis il faut que je le fasse absolument. Par contre, je n'ai pas du tout réfléchi en quoi, je ne sais pas. Et c'est un patron de Heidi Kiermaier. Alors j'ai entendu dire que les rangs raccourcis sur ce gilet étaient un peu casse-tête. Bon bah, il a été fait tellement de fois que je me dis qu'au pire, je trouverais bien de l'aide auprès de quelqu'un si je galère, et je suis sûre que dans le Slack, il y a déjà plein de tricopines qui l'ont déjà tricoté. Ensuite, il y a le Mademoiselle Kate de Même les Anges Tricotent qui m'a été offert par Caroline quand il est sorti. C'est un top sur lequel j'ai absolument flashé quand elle le tricotait parce qu'elle l'a testé. Et il est tellement beau. C'est un top en col V avec de la dentelle, donc sur le devant et au milieu, que l'on peut mettre devant ou derrière. Je trouve ça mais tellement beau et tellement féminin. J'ai très envie de le faire, donc c'est un t-shirt. Je ne sais pas du tout en quoi, mais j'ai plein de quantités top en fibres végétales dans mon stash que je prendrais bien un truc. J'ai du bambou, j'ai du coton bambou, j'ai du coton tencel, non j'ai du mérino tencel, j'ai du lin, enfin j'ai plein de trucs, donc il y a carrément moyen de trouver quelque chose. Ensuite, il y a le top Cadaqués de Emily Louise que je comptais faire l'été dernier, puis finalement j'ai fait autre chose, elle l'a sorti un petit peu tard, enfin bref. Gros coup de cœur sur ce débardeur avec les tresses torsadées sur les épaules, gros coup de cœur. J'ai très envie de le faire. Et là pareil, lui je pense que je le verrai bien, je crois qu'il se tricote en DK, je le verrai bien soit en bambou double, soit en coton bambou. J'ai du coton bambou et je me dis que ça pourrait être carrément sympa. Je crois que le bambou simple, c'est fini pour moi, hein. C'est une fibre qui se détend trop, qui se tient pas du tout. Par contre, tricoter en double, ça se tient déjà mieux, et coton bambou, je n'ai jamais testé, mais j'en ai en stock, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, il y a le Morning in Engelberg de Nadia Catin-Lechen, qui est un gros pull doudou que j'ai envie de faire depuis quasiment depuis le début où je tricote. C'est un pull avec une grosse torsade qui se tricote en jersey envers, je ne sais pas s'il se tricote, enfin non, qui se porte en jersey envers. Je ne sais pas s'il se tricote en jersey endroit ou envers, je ne sais pas. Je pensais le faire en soft tweed de chez Drops, mais au final c'est une laine trop fine, elle le fait avec une laine encore plus épaisse. Et je sais qu'à la maison j'ai des pelotes de chez We Are Knitters que j'avais acheté au tout début où je tricotais.
avec des kits que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si j'ai assez de laine parce que chez We Are Knitters, c'est pas du tout inclusif. Ça taille très petit les kits. Faut que je vois ce que j'ai à la maison, voir si j'ai de quoi faire ce pull avec ces pelotes là, ça permettrait de les écluser et d'avoir un gros pull doudou. Ensuite, il y a le Alaska Sweater de Camille Descoteaux qui est un pull en jacquard mais avec comme particularité d'avoir le jacquard en bas. Je le trouve très très beau, les sapins sont très très beaux et moi je souhaite le faire avec de la laine que j'ai eue à Noël. Toujours de la Friends Wool de chez Hobby, donc de la DK, avec la couleur principale en vert bouteille tirant un peu sur le sapin, et enfin forêt plutôt, pas sapin, et le jacquard en blanc, voilà, pour faire comme une forêt de sapins enneigés, je le vois trop trop bien. Ensuite, il y a le Festive Yoke Pullover de Skyndeer Knits, qui est un pull qu'on a vu et revu et revu passer, qui est un pull modulable en jacquard de Noël. En fait, la designeuse donc donne la structure du pull, propose plein de grilles de jacquard et après on agence comme on veut. Si on veut faire que le yoke, on fait que le yoke. Si on veut faire tout le pull, on fait tout le pull. Moi j'aimerais bien tenter pour la première fois de faire un pull tout en jacquard. L'avantage c'est qu'il se fait en fingering, donc on va pas mourir de chaud en ayant du double épaisseur de DK. Je ne sais pas encore en quelle laine le faire. J'aimerais bien peut-être à l'occasion tester la Pernilla de Phil Colana. Apparemment elle est top pour le jacquard. Et j'ai vu qu'il y avait plein de couleurs sympas. Je sais pas si je partirais sur un pull aux couleurs de Noël ou peut-être sur une version caramel et blanc, ouais, et naturel, je sais pas. La batterie est morte, je reviens. Me revoilà après un changement de batterie. Donc ensuite il y a un châle, un très beau châle en mosaïque. Je n'ai jamais fait de mosaïque et j'aimerais beaucoup le faire. C'est le Lunae de Natasha Hornby, ou Hornby, je sais pas comment on dit, qui est vraiment très beau. Le sien est dans des tons bleus et crus, qui fait penser un peu à de la céramique. Le mien sera, alors je ne sais plus trop, mais j'ai acheté de la Baby Merino, je crois, de chez Fonty. Il me semble que c'est de la Baby Merino. Pardon. Pour le faire, il me semble que c'est rose, marron et corail, un truc comme ça. Voilà, j'ai la quantité de laine, il attend plus que de sauter sur mes aiguilles. J'aimerais beaucoup faire le Flory de Nadia Crétin-Léchène, qui est un pull tout en dentelle, très beau. J'aimerais beaucoup avoir un pull tout en dentelle. Ça me plairait beaucoup. Je n'ai pas du tout d'idée de quelle laine utiliser pour faire ça. Le moment venu, je fouillerai dans mon stash. Et si je n'ai pas ce qu'il faut, j'achèterai. Mais j'ai quand même beaucoup ce qu'il faut dans mon stash. Et pour finir, dans les grosses pièces, j'ai l'intention de faire, à la fin de l'année prochaine, le Yule Board de Lucienne Tricotte, donc qui est son pull de Noël, que j'aime beaucoup. J'avais initialement prévu de le faire cette année, de me faire 2 pulls de Noël, et en fait 2 pulls de Noël, c'était beaucoup trop. Mais ce pull-là me tente bien, et je compte le faire plus ou moins dans des couleurs similaires. Je veux le faire en lima, parce que j'aime beaucoup la lima de chez Drops, et je souhaite le faire en coloris gris perle pour le fond, et plus ou moins dans les mêmes couleurs qu'elle, j'ai pas encore trop réfléchi, pour le jacquard. Voilà, après, moi comme d'habitude, je vais modifier l'encolure parce que l'encolure est beaucoup trop près du cou pour moi, mais ça pose pas tant de problèmes que ça. On passe ensuite à une petite sélection d'accessoires que j'aimerais faire, à commencer par les Mardi Torsades du livre Tricoter ses chaussettes. C'est un patron de chaussettes que je trouve très beau, mais qui me faisait très peur jusqu'à présent parce que je ne suis pas du tout à l'aise en torsade. En grille de torsade, je me perds un peu. Voilà, c'est pas... Autant la dentelle, je gère, autant le jacquard, ça va, autant voilà, la torsade, moins. Mais je me dis que ce sera un bon challenge, c'est pas un gros pull en torsade, quoi, ça reste des chaussettes, donc pourquoi pas, j'aimerais bien les faire. Ensuite, il y a les Holly Jolly Socks qui m'avaient été offertes par mon amie Dame Florette, qui est un patron de This Handmade Life, qui sont des petites chaussettes de Noël, avec du jacquard, mais du jacquard assez simple, vous voyez, c'est que des une maille, enfin, il n'y a pas que des une maille, mais c'est quand même du jacquard assez simple. J'aimerais bien me les faire comme chaussettes de Noël l'année prochaine. Il y a un trio de
d'accessoires que j'aimerais beaucoup me faire et que j'aimerais aussi beaucoup faire pour offrir, qui est sorti il y a peu. Figurez-vous qu'il était un peu passé inaperçu dans mon champ de vision, et en fait c'est une tricopine du groupe Slack qui nous a dit que c'était son design, et effectivement je le trouve très très beau. C'est le Triptychos de Ursalia Fiber Studio, et c'est un trio de bonnets, moufles et guêtres, donc on a tout dans le même patron, et je trouve ce trio très très beau, et la couleur qu'elle a utilisée, je la trouve très très belle. Je ne sais pas ce que c'est comme laine, mais je trouve la couleur vraiment vraiment très jolie. J'aurais très envie de me faire exactement le même. J'aimerais bien me faire un col. Oui, un col, vous avez entendu. Je suis pas fan de col. Mais là, ça serait plus un col d'intérieur pour avoir un peu chaud aux épaules et au cou sans que ce soit un châle. Ou alors un peu un col de mi-saison, vous voyez, quand on met ça. Et après, on met genre le gilet mémoire d'hiver par-dessus. C'est le Nice Nude de Béatrice Maz, qui est une sorte de col chauffe-épaule sans pour autant être une pèlerine, parce que je suis pas hyper fan des pèlerines, je trouve que ça descend trop bas et que ça fait un peu rétro. Là, c'est un entre-deux, j'aime beaucoup. Toujours de Béatrice Maz, j'aimerais bien me faire les Kimits, qui sont des mitaines avec une torsade et un petit jeu de texture et de couleurs. J'aime beaucoup. Cette année, j'ai très envie de tricoter des chaussettes parce que j'adore ça, mais je pense que je vais peut-être en faire moins pour moi, plus à offrir, et je vais peut-être pardon, mettre un peu l'accent sur les accessoires pour moi, parce que je n'ai pas de bonnet, je n'ai pas de moufle et je n'ai pas de mitaines tricotées, alors que je commence à avoir une grosse collection de chaussettes. Donc il faut que je me force un petit peu à faire des patrons de moufles, mitaines, tout ça, parce que j'en ai des très très beaux dans ma librairie. Mais c'est vrai que le réflexe m'emmène toujours vers des chaussettes. Et ces mitaines-là sont très très belles. Pour rester dans les accessoires pour les mains, il y a des sublimes moufles en jacquard, qui sont les Skoglivoteurs de Birkebolastric. Alors je suis désolée pour la prononciation. Qui sont des moufles avec des petits sapins. Et vraiment, je les trouve trop chouettes. Je sais que le patron m'a été offert pour les vœux laineux. Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont offert des patrons pour les vœux laineux. Ça me touche beaucoup. Et ouais, j'aimerais bien me les faire. Ensuite, il y a le bonnet et les bords de Même les Anges Tricotent, qui est un joli petit bonnet avec un motif de rose. Je le trouve très délicat. J'aimerais bien le faire un peu dans le même genre de couleur. Ça change des motifs nordiques que l'on voit beaucoup sur les bonnets en jacquard. Et je sais qu'elle a le pull et les bords qui va avec, qui est très très beau aussi. Et le petit motif de jacquard me plaît beaucoup. Je trouve ça un petit peu vintage, en même temps délicat. J'aime bien. Il y a une paire de moufles que je veux absolument me faire. Ce sont les Winter in Scotland de Christelle Nioul. Elle me les a offertes pour les vœux laineux. Non, le patron m'a été offert. Elle m'a offert son patron pour les vœux laineux. Et j'adore, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que sur une face, on a la tête du mouton et la tête du loup. Et sur l'autre face, on a le derrière du mouton et du loup. Et je trouve ça génial. Elles sont trop belles. Vraiment, vraiment, ça doit être un gros kiff à tricoter ce jacquard. Donc j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup me les faire. Pour rester dans les accessoires pour les mains, il y a les mitoufles Pia du Nid de la Linotte, dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai la laine. J'avais acheté le kit, je ne sais plus où, il y a au moins, enfin je dirais il y a 2 ans. C'est de la wool locale, ça doit être chez Sur un Fil, non? Ou chez Lily comme tout, je sais plus. De la wool locale de Erika Knight, et ce sont des mitaines avec un rabat pour les doigts. J'en avais du commerce il y a quelques temps, je trouve ça trop pratique parce que t'as froid aux doigts, tu mets le rabat, t'as besoin de te servir de tes doigts pour sortir les clés ou quoi, paf, tu enlèves le rabat. J'adore, il faut absolument que je me les fasse. Un duo de chaussettes que l'on m'a offert aussi pour les vœux laineux, ce sont les Forever Autumn Sock Set de Stone Knits. Donc Stone Knits, vous savez, c'est celle qui a sorti tout un livre de chaussettes en jacquard. Et là, elle avait sorti un duo de chaussettes d'automne, donc une paire avec des feuilles et l'autre avec des glands, et je les trouve trop mimi, et j'aimerais me faire les deux, parce qu'elles sont trop mimi. Et pour finir, non pas pour finir, il y a encore 2 patrons. L'avant-dernier patron, ce sont aussi des chaussettes. Ce sont les Lubava Socks de Alena Malevich. Je crois que là aussi le patron m'avait été offert pour les vœux laineux, donc merci beaucoup. Ce sont des chaussettes avec, si je ne me trompe pas, tout un jeu de mailles glissées. Elles me font un peu peur, mais je les trouve très belles. Elles sont bicolores, et moi ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre comme couleur de fond une Zauberball une Crazy Trio de Zauberball, vous savez,
les balles qui font un dégradé là, de Choppel Waller. J'en ai. Et avec une couleur unie, du coup bien contrastante pour la pointe, le motif en maille glissée et les côtes. Et je me dis que ça pourrait faire canon. Et pour finir, il y a le kit, le combo plutôt Ridgeline, je sais pas comment on dit. Je ne sais même pas ce que ça veut dire non plus, c'est pour ça aussi. De Tin Can Knits, qui est un ensemble bonnet moufle. Très simple en apparence comme ça, mais en fait c'est parce que j'ai retrouvé des pelotes de Bergère de France que j'avais dû acheter au tout début où je m'étais mise au crochet il y a genre 10 ans. J'ai 5 pelotes de 5 couleurs différentes mais qui vont parfaitement bien ensemble. Et je me dis que je pourrais faire ça. Alors c'est de la laine alpaga je crois. Mes pelotes, je crois que c'est laine alpaga. C'est de la déca. Et je me dis qu'il y aurait carrément moyen... Est-ce qu'il se perme qui est là? Peut-être. Je me dis qu'il y aurait carrément moyen de jouer avec les couleurs pour faire le bonnet et les moufles assortis. Vraiment, comme ça écluserait mes 5 pelotes et ça me permettrait de me faire un combo moufle-bonnet avec des petites rayures, enfin des petits chevrons. Très sympa. Voilà, je pense que j'ai été un peu vite parce que je pense ne pas avoir filmé beaucoup plus d'une demi-heure. J'espère que je vous ai pas saoulé à parler si vite. Je voulais pas rester longtemps sur les patrons, pour la plupart c'est des patrons dont je vous ai déjà parlé dans mes sélections de patrons sur les journaux créatifs, dans mes sélections de patrons inspiration, donc là voilà, c'était juste pour vous montrer les patrons qui maintenant là m'attirent le plus et dans lesquels je risque fortement de piocher dans l'année à venir. Après, rien n'est obligé et on peut très bien se laisser emporter par des coups de cœur. Je ne sais pas si certains de ces patrons vous plaisent. Si vous voulez les tricoter avec nous, on organise 1 milliard de cales sur notre groupe Slack, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de date de début, il n'y a pas de date de fin, c'est zéro prise de tête, c'est juste on tricote ensemble, on se fait plaisir, on se montre nos avancées, on se demande des conseils, enfin voilà, tout en simplicité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'adore regarder ce genre de vidéos en début d'année, ça me donne plein de nouvelles idées. Ça rallonge ma liste d'envies, mais c'est pas grave, c'est que de l'inspiration. Et dans le créatif, l'inspiration, c'est hyper important. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère ne pas trop avoir rallongé votre liste d'envies. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!